Ce matin, je voudrais présenter un éditorial tout à fait différent, pas trop précisif, de manière classique. Alors, nous sommes le mercredi 22 janvier 2025. Et aujourd'hui marque la journée de Petro en Haïti. C'est la journée de Petro en Haïti. Je ne fais pas référence à la danse Petro, danse associée aux esprits guerriers et puissants, ni à Petro-Caribé, qui a rapport avec l'accord de coopération énergétique entre le Venezuela et plusieurs pays, y compris Haïti. Je parle de Gustavo Petro, le premier président colombien issu de la gauche, avec une longue carrière politique en tant que maire, sénateur et militant de la guérilla urbaine M19 dans sa jeunesse. Il a œuvré pour sortir son pays du conflit armé par le dialogue. Mais d'ailleurs, ce fait que ce dit là, monsieur pas de victoire vraiment. Sous question ça, il a travaillé pour ça, mais ça m'a tiré. Et environ centaines de monde mourir, il y a 200 000 personnes, ou bien 2 000 personnes qui blessés, 20 000 personnes blessés, etc. En pile blessés. Donc, le problème reste et demeure pendant que monsieur a bien réglé le problème insécurité pour nous. Quelle ironie, je dirais, ce matin. La visite de Petro symbolise le renforcement des liens entre Haïti et la Colombie, rappelant l'histoire commune de coopération entre Alexandre Pétion et Simon Bolivar en 1816. Elle met également en lumière l'importance de la coopération régionale en Amérique latine. Petro et les autorités haïtiennes discuteront de divers domaines, notamment la sécurité, l'assistance humanitaire, le commerce et l'éducation. Un protocole d'accord sera signé, témoignant de l'engagement des deux pays à travailler ensemble. Moun kap suivre télévision, y a capable voir des images claires cap montrer déjà l'arrivée de la délégation, n'est-ce pas, en Haïti, policier à bail sécurité Jacques Mel, n'est-ce pas, qui déjà parle pour ça, parce que grand pile travail fait Jacques Mel en termes d'assainissement, ville là travail, parce que j'ai eu une conversation rapide avec le ministre du Tourisme, monsieur Patrick Delatour, qui dit m'gari, attendez, côté mais là c'est stang m'a bâti, côté mais là son mur m'a metté, côté mais là c'est béton m'a metté pour capable recevoir Petro. Mais il faut noter qu'après avoir été chassé de Carthagène des Indes par les forces espagnoles, Bolivar trouva refuge à Jacmel, où il fut accueilli par le président haïtien Alexandre Pétion. Président sérieux, président élu. Donc, ce n'est pas des opportunistes. Pétion offrit à Bolivar des ressources et des volontaires pour sa cause révolutionnaire. Il a le moyen, il a l'argent, il a le monde. Parce que M. était une dynamique révolutionnaire, une dynamique expansionniste. Avec l'aide de Pétion, Bolivar organisa une nouvelle offensive qui conduisit à la libération de plusieurs pays d'Amérique du Sud. Cette collaboration entre Bolivar et Pétion à Jacmel est un exemple frappant de solidarité et de soutien mutuel dans la lutte pour l'indépendance et la liberté en Amérique latine. Cependant, au-delà de cette visite, il y a un aspect caché. Le président Petro fait face à une vive contestation des familles des mercenaires colombiens qui ont participé à l'assassinat de Jovenel Moïse. Ça a presque rendu monsieur impopulaire. Malgré tout ce qu'Haïti a fait pour la Colombie, ce sont les Colombiens qui ont assassiné, des Colombiens qui ont assassiné le président Jovenel Moïse. Ces mercenaires ont également terni la portée historique de cette visite de Petro aujourd'hui. Petro devrait s'excuser devant le peuple haïtien pour avoir trahi notre nation et tué notre président. Ce sont les Colombiens qui ont assassiné le président Jovenel, même si ce n'est pas Petro.
Mais Petro doit présenter le peuple haïtien en excuse. Il faut le montrer digne de Simon Bolivar. Il faut le montrer tout reconnaissant pour sa pétition qui a été faite pour Simon Bolivar. Donc, Leslie Voltaire, qui joue le rôle de coordonnateur du conseil présidentiel, devrait, d'ailleurs, qui adopte une posture de gauche caviar, je dirais. Elle dit la gauche ne fonctionne pas de cette manière, comme si on plein pochou et vous dans gauche. C'est pour ça que je parle de gauche caviar. Scoop. Leslie devrait malgré tout signaler que les Colombiens ont contribué à la situation chaotique que nous vivons actuellement. Parce que Jovenel, si Jovenel va mourir, on va tuer Jovenel, nous allons dans une situation ça. Scoop. On dit, mercenaires colombiens, mettez dans une situation ça. J'aime te nous gué pour nous aller dans Alba, nous gué pour nous parler de restitution et réparation. Et il faut nous camper là, même si visite ça fait de manière officielle. Il y a porté bagaille pour nous, mais il faut nous signaler le mot Jovenel là. Parce que ça n'a rien à voir avec Petro, mais ça a à voir avec l'État haïtien, le peuple haïtien. Nous avons une situation difficile aujourd'hui. Quelle que soit l'aide accordée à Petro, à Jacques Mel, il faut nous prendre ça à bas nous. Parce que nous besoin. Mais aide ça ne pourra jamais remplacer le tort historique causé à notre nation et à notre peuple, Davidson. Scoop! Nous n'avons jamais trahi nos frères. Nous sommes aujourd'hui très heureux de recevoir le président Petro en Haïti. Très content. Nous saluons pour ça. Mais les Colombiens responsables de cet assassinat doivent payer pour leur méchanceté et livrer à la justice ceux qui les ont financés parce qu'ils ne sont pas venus pour eux-mêmes. C'est engagé ou t'es engagé. Quelque part, les Haïtiens ont également trahi notre pays, notre idéal. Ils ont trahi Jacques Mel, ils ont trahi Edo. Ils ont trahi tout le monde. Où sont les Jovenelis d'Arius? Où sont-ils, Davidson? Ils ont la bouche pleine et ne peuvent pas réagir. Pas une note par rapport à cette visite de Petro. Aujourd'hui, ils sont pour la plupart membres du gouvernement. Darius sourit. Ils sont pour la plupart membres du gouvernement. Oh, ils ont été nommés maires, délégués, vice-délégués. Ils ont placé des gens de la direction régionale de l'ONA et d'autres institutions. Jovenel est mort. Des gens qui se disaient proches de Jovenel, pauvres, ils sont devenus aujourd'hui richissimes grâce à Jovenel. Heureusement, moi, Gary Pierre-Paul Charles, j'avais connu Jovenel plus de 30 ans avant qu'il ne devienne président. À la rue Ridoré, chez Bouboul Tivaïs. Et là, mon Jovenel. Plus passé 30 ans. Et mon frère de baptême, dans le Rénal, je connais le petit Rénal. Petit président, mais Rénal, c'est pas un mariage, monsieur. Donc, je connais monsieur longtemps. Et puis, je dis, je ne vais pas bénéficier de rien dans le pouvoir Jovenel. Et puis, c'est moi qui ai parlé au dia de Jovenel. Parce que les autres sont devenus riches et c'est moi qui dois parler pour lui. Ce matin, je suis obligé de recevoir le leader national. Je l'appelle ici. Mais je vais me souffler. J'assume. Moi, m'assume. Même si m'assume pour Jovenel là. Oh, honte là. Je vais foutre tirer l'emboué par la même. Je vais foutre pour jouer l'emboué dire ça. Une note pour Jovenel. Une note. Vous entendez? Et la parole nationale dit. Tout ça, on a dit, il faut envoyer le maillot pour screener pour ne pas déranger le président. Scoop. Donc, supposez qu'on a des Jovenelis, pas pour dénoncer ça, mais pour expliquer que qu'on problème colombien mettez dans la situation. Oui, je reçois ce matin le fils légitime de Jacques Mel, celui qui a été maire. Mais c'est eux qui fait investissement Jacques Mel. Il n'y a aucun monde qui fait rien encore Jacques Mel. Il y a des sénateurs. D'ailleurs, qui j'ai la jouer. Et vous contactez pour
pour faire manifestation contre Petro, pendant Jacques Mel va bénéficier d'une série d'éléments de développement, hein, qui va passer de l'éducation, sécurité, on va asphalter route, on va faire de bagages. Nèg ici, t'es quoi de presse relais pour dire, attention, organiser des manifestations contre Petro. Pour faire quoi? Pour continuer à faire le loc, pour devenir beaucoup plus riche, pour prendre le pouvoir. Moi, on a vu plein parce que pas mettre délégué pour eux, pas mettre magistrat pour eux. Soit Ariel, nous va prendre tout. Je reçois Edwin Zeni. Edwin Zeni, bonjour. Qui joue parce que Jacques Mel est à l'honneur aujourd'hui, cher ami. Bonjour tout le monde. Bonjour Gary, bonjour à toute l'équipe de Radio Scoop, à tous vos auditeurs, auditrices et